Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce midi au Québec, pour l'apéro. En France, on a des gens de Martinique, de Guadeloupe, de Madagascar, de Belgique, de France, du Québec. Écoutez, on fait rayonner vraiment la francophonie. C'est vraiment extraordinaire. Alors, nous sommes aujourd'hui donc avec Nelly Grosjean et Gabriel Sanson. Je vais les laisser se présenter dans quelques secondes, mais juste avant, un petit rappel de la raison pour laquelle nous sommes tous ensemble. C'est parce que nous avons tous à cœur la santé au naturel. Comment mieux peut-être agir sur notre santé plus naturellement, booster notre système immunitaire, surtout avec tous les mois qu'on a passés et qui s'en viennent, et comment agir aussi sur nos régimes, sur notre détox, sur notre alimentation vivante. On va parler de tout ça aujourd'hui avec nos deux invités. Et nos deux invités, effectivement, Gabriel et Nelly, font également partie de l'Expérience Natura, donc qui est un coffret de 19 formations en ligne que vous allez pouvoir vous procurer dès jeudi 7 octobre, donc dans 2 petits jours. Vous avez jusqu'à la fin octobre pour l'acheter, mais vous avez 1 an pour écouter toutes les formations. C'est vraiment amplement le temps. Alors, commençons dès à présent. Bonjour Nelly Grosjean, vous êtes spécialiste mondiale de l'aromathérapie naturellement depuis 40 ans. Vous êtes auteur de près de 30 livres et conférencière. Vous avez aussi créé l'université Nelly Grosjean. J'ai eu l'honneur et le privilège de vous rencontrer cet été en province. Alors, j'aimerais vous demander un petit peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé dans le monde de la santé au naturel? D'abord, je vous envoie et je vous propose des bulles d'amour, de paix, de lumière, des bulles aromatiques. Je vous émerveille avec des huiles essentielles que l'on peut respirer et qui transforment la vie. Et comment je suis arrivée là? Je suis tombée dans la potion magique quand j'étais toute petite. À l'âge de 5 ans, mes parents sont devenus végétariens. Mon père était asthmatique, condamné par la médecine. Et donc, les parents et les enfants ont changé de mode de vie il y a presque 70 ans, et 65 dans tous les cas. Et voilà comment je suis arrivée. Quelques années après, j'ai été passionnée par les huiles essentielles. À l'âge de 14 ans, en rencontrant un yogi qui était aussi émerveillé par les huiles essentielles, mon père qui en utilisait pour pouvoir respirer. Et de là, j'ai fait mon chemin et en total autodidacte et j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, jeune, très jeune, pour aller à la rencontre de tous les gens qui étaient passionnés par les huiles essentielles. Et de là, j'ai effectivement écrit une quarantaine de livres, j'ai monté l'école d'aromathérapie à Tokyo, j'ai fait un merveilleux musée des arômes et du parfum où vous êtes venu en Provence cette année, où nous distillons, et depuis plus de 40 ans, des huiles essentielles en bio, distillées avec amour, pour 29 d'entre elles, sur la cinquantaine que j'utilise. Et puis, j'ai également ouvert un merveilleux centre qui s'appelle Moulin de Vie en Suisse, qui est un centre de cure zen, détox aromatique, puisque c'est notre sujet, n'est-ce pas, aujourd'hui? Exactement. Et le sujet de livre que, je vous le rappelle, vous pouvez tous télécharger gratuitement sur le site, je pense, nellygrosjean.com, sur biosentiel.com, sur univers-nellygrosjean.com. Je vous offre tous mes livres en PDF, enfin pas tous, mais 8 ou 10 d'entre eux, qui font déjà la grande base de ce que vous serez heureux d'apprendre sur les huiles essentielles, la cuisine crue, la respiration, la pensée positive, ce qui sont mes 10 règles d'or du bien vivre. Ça vous va comme présentation? Écoutez, c'est parfait, Nelly. Merci infiniment. Alors, je me tourne vers toi, Gabrielle. Toi, tu es coach et enseignante en alimentation vivante et anti-inflammatoire hypotoxique depuis plus de 10 ans. Alors, même question pour toi, Gabrielle. Comment tu es arrivée dans le monde de la santé holistique et pourquoi t'intéresses-tu particulièrement à l'inflammation chronique? Merci. Un petit peu comme Nelly, je suis tombée dedans quand j'étais enfant. Ma mère est naturopathe. Puis, mon père est ingénieur, donc je suis allée au cégep en sciences. J'ai fait mes sciences. Puis, finalement, au lieu de suivre mon père, mais je me suis rendu compte que la biologie, c'était vraiment mon sujet favori. Puis, j'étais passionnée de santé. Ma mère nous a toujours amenés à valoriser les aliments entiers, vrais, les aliments qui ont un ingrédient, finalement, qui n'ont pas comme une liste d'ingrédients. C'était toujours un peu bizarre quand mes amis venaient à la maison, le lait de chèvre, les affaires un petit peu bizarres.
Dans le temps, on ne connaissait pas les dates et les fils. Puis, c'est ça. Malgré tout ça, vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires assez intenses. Puis, les médecins, la médecine traditionnelle, même les thérapeutes holistiques n'ont jamais su, même à ce jour, ce que j'avais. Puis, j'ai commencé moi-même à faire des recherches. J'ai passé par plein d'astuces pour essayer de m'aider. Autant j'ai fait du Feldenkrais, que j'ai fait de l'homéopathie, toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment l'alimentation, finalement, que je me suis rendu compte qui m'a aidée. Puis des fois, c'est drôle parce on oublie vite qu'on a un symptôme quand on ne l'a plus. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, on a mal à quelque part. Puis là, c'est quand ça revient, on fait comme j'avais ça. Un petit peu comme ça, quand j'étais allée au Costa Rica, puis là, je mangeais vraiment sans gluten, sans produits laitiers, que j'allais bien. Puis quand je suis revenue en Amérique du Nord, j'ai mangé un sandwich et tout de suite, je me suis fait avoir des problèmes respiratoires encore. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée à l'alimentation vivante. Donc, j'ai été 100% crudivore. Après ça, j'ai été végétalienne pendant des années. Et c'est en découvrant en 2011 l'alimentation hypotoxique qui a été présentée par Jacqueline Agassiz au Québec, mais qui vient de la France, qui vient du docteur Jean Seignalet, qui a été appelée alimentation ancestrale, alimentation Seignalet, que j'ai vraiment eu un déclic. Puis depuis ce temps-là, j'enseigne. J'ai eu un restaurant pendant des années, puis je me suis rendu compte que les gens venaient à mon restaurant, avaient une expérience, mais finalement, c'était vraiment plus quand j'enseignais mes cours que je pouvais transformer la vie des gens et que je pouvais avoir un impact direct dans leur quotidien, dans leur cuisine, et ça me passionne hautement. Et j'ai enseigné pendant 7 ans personnes à travers le Québec. Je suis pas allée en Europe, mais finalement, c'est ça. Depuis 2017, je suis complètement en ligne. Donc, c'est pas la pandémie qui m'a amenée en ligne. C'est vraiment le fait de pouvoir rejoindre les gens partout dans le monde. Donc, j'ai beaucoup de clients, évidemment, d'étudiants au Québec, mais j'en ai aussi en Europe, en Suisse, en Belgique, en France. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Génial. Alors, avant de commencer au complet notre live, j'aimerais vous demander quelque chose, Nelly, parce que là, on a eu un petit peu de stress là, pendant les 20 premières minutes, puis il faut peut-être redescendre notre niveau de stress, justement. J'aimerais que vous nous enseigniez, que vous fassiez un petit exercice de yoga respire, un peu comme on avait fait en province, pour montrer comment on place aussi des intentions, peut-être juste dans la respiration, puis juste s'ancrer finalement dans le moment qu'on est en train de vivre. Et j'invite donc tous les participants, là, on est quasiment 500 en ce moment, à faire l'exercice dans lequel Nelly va nous guider. Eh bien, j'allais vous le proposer, donc je suis ravie et je propose que nous nous asseyions. Imaginons que nous sommes sur un tabouret, que le dos est décollé de l'arrière de la chaise et que nous mettons une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et avec ce jeu nouveau que je vous propose, nous allons gonfler et dégonfler ces deux ballons que sont le ventre, d'une part. Donc, je vous propose de le bouger. Comment je fais pour vous montrer là qu'on bouge le ventre. Et la poitrine, l'accordéon qu'est la poitrine. Je vais changer de décor, encore un peu plus haut. Bon, on fait pour... J'ai dû changer d'appareil en cours de route et ça n'est pas bien. On va imaginer que vous me voyez. Donc la première chose, je propose, on lâche les bras, les épaules et on va imaginer en soufflant dans les joues comme dans une trompette, en secouant la tête, secouant les épaules, lâcher. Ça donne le sourire d'ailleurs, ça réchauffe en même temps. C'est ça. Et puis en inspirant, je vais gonfler le ventre en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3, je gonfle le ventre. 4, 5, 6, je gonfle la cage thoracique, je me grandis. Je lâche les épaules, lâche l'espace entre les deux yeux. Lâche la mâchoire inférieure. Puis j'expire, je rentre le ventre, 1, 2, 3. 4, 5, 6, je rentre la cage thoracique, 7, 8, 9 à poumon vide. J'inspire, je gonfle le ventre, 1, 2, 3, je fais le plus gros ventre possible, je le propulse, personne ne vous voit.
Sortez, sortez, sortez ce ventre. Desserrez les ceintures. J'inspire, je me grandis à la vie. J'inspire, je suis inspiré par la vie. J'inspire la joie, le bonheur, la santé, le soleil. Et j'expire, je rentre le ventre, je rentre la poitrine, je lâche tout ce qui ne m'appartient pas. Les soucis, les tracas, les perturbations, le chaos environnant. Puis j'inspire de nouveau, j'inspire profondément, amplement. 1, 2, 3, je gonfle là, le ventre. 4, 5, 6, la cage thoracique. J'ouvre cet accordéon qu'est la cage thoracique. J'inspire la vie, le prana, la joie, la santé, le bonheur. Je nourris mes cellules, les 70 milliards de cellules qui me constituent. J'inspire, je nourris mon cœur, je nourris mon cœur, je nourris le cœur de la planète. Et je lâche, j'expire et je diffuse cette énergie d'amour, de paix et de lumière qui émerveille toute la planète. J'inspire, je gonfle le ventre. 4, 5, 6, la cage thoracique, je me grandis à la vie. Je suis inspiré. J'inspire le prana, la joie, le soleil, la santé, l'énergie de vie. Je me grandis, je nourris mes cellules, je nourris mon cœur, je nourris le cœur de la planète. Tout ce que je fais pour moi, je le fais pour la planète. Tout ce que je fais pour la planète, je le fais aussi pour moi. Et je diffuse des bulles d'amour, de paix, de lumière que j'envoie loin sur tous les océans, sur toutes les terres qui roulent, qui amassent boules, qui rejoignent toutes les intentions, tous les actes, toutes les pensées d'amour, de lumière et de paix. J'inspire amplement. Je me grandis, sentez comment on se grandit, lâchez la mâchoire, lâchez les épaules, lâchez l'espace entre les deux yeux, celui dont on voudrait vous priver. Inspirons la vie. Je nourris le cœur, je nourris mon cœur, je nourris toutes mes cellules de cette énergie de vie, de ce souffle de vie. Puis j'expire et je lâche tout ce qui ne m'appartient pas. Je passe par le cœur, je nourris mon cœur avec ce souffle de vie. Et je diffuse des bulles d'amour sur toute la planète. Merci. Le simple fait de faire quelques minutes de respiration nous permet de nous connecter dans l'unité, de nous unir. Et si on oublie tout de l'alimentation, de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, merveilleux, la première chose, notre première nourriture, c'est l'air. C'est l'air que nous respirons, ce souffle d'air. Il y a 1000 manières de respirer, toutes sont bonnes, pourvu que nous prenions conscience de ce moment de respiration, au moins 1 à 2 fois par jour. Et j'imagine, et je propose, que chaque matin, lorsqu'on inspire, on imagine lorsque j'inspire le jour nouveau, je demande à mon cerveau ordinateur d'engrammer ce logiciel nouveau. J'inspire la vie, j'inspire le ciel, j'inspire le soleil, j'inspire l'énergie positive, j'inspire le positif de la vie, j'inspire le prana, j'inspire la gaieté, la joie. Ce que vous voulez, tout est cadeau. Nous avons simplement à nous connecter et à demander à ce souffle de vie d'intégrer notre cerveau pour le restant de notre vie. Et le soir, je vais demander à mon cerveau, ordinateur magique, merveilleux, magnifique. Chaque fois que j'expire, je lâche tout ce qui ne me convient plus.
tout ce dont je n'ai plus besoin, les soucis, les tracas, les perturbations, les pensées que j'ai fabriquées négatives, celles que j'ai reçues négatives, tout ça, je n'ai pas besoin de dormir avec. Et en quelques 10 jours, notre cerveau est si merveilleusement bien fait qu'il a engrammé le logiciel nouveau. Et chaque fois que vous inspirez, donc plusieurs milliers de fois par jour, eh bien, vous inspirez la joie, la santé, le bonheur, le positif de la vie, et vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ce qui fait que même vos chromosomes vont se changer rapidement. Nos gènes acceptent la transformation. Et dans quelques jours, lorsque vous aurez des enfants, ou quelques mois, ou quelques années, dès lors que l'on sait respirer correctement, vos enfants sauront respirer. Et pour l'instant, le monde vit principalement en apnée. En apnée du poumon, en apnée de la bouche, en apnée du cerveau. Pourquoi je demande de sentir l'espace et de libérer l'espace entre les deux yeux qui donne accès à la glande pinéale? C'est le moyen de retrouver et de recouvrer notre liberté. Lâcher la mâchoire, c'est aussi montrer à notre corps physique que nous sommes capables de lâcher prise, surtout. Pas toujours de fonctionner comme ça. Et lâcher les épaules, eh bien, c'est la tension que tout le monde a quasiment, 90% des gens, parce que devant l'écran, devant un ordinateur, devant un dossier, coincé, bloqué. Et je dis aussi desserrer la ceinture. Parce qu'il y a des siècles qu'on nous dit « serre ta ceinture, dis bonjour à la dame, fais ceci, fais cela ». Donc on envoie promener tout ça. On se libère, on lâche. Et on commence à respirer et à imaginer que la liberté commence à l'intérieur de nous. Est-ce que ça vous convient comme programme? C'est parfait. Alors, j'ai vu d'ailleurs Gabriel bailler. Il y a plusieurs personnes qui nous disent dans les commentaires, je ne fais que de bailler, ça marche. Oui, effectivement, je pense qu'on est comme tous plus zen, plus ancrés. Hein. C'est gênant devant la caméra. Oui, je me suis retenue aussi. Et alors, on a le droit de bailler, parce que ça, c'est quelque chose aussi. Il y a des années et des années, des dizaines d'années, mets ta main devant ta bouche. Donc là, je pense qu'on en a suffisamment assez de mettre la main devant la bouche, et plus que la main. Donc, baillez autant que vous voulez. Et le yoga respire, je propose effectivement aussi dans nos formations de base. Et comment retrouver la santé avec cette cure zen détox aromatique? Première chose, respirer. Deuxième chose, aller respirer, expirer dans ses articulations. J'ai la chance d'avoir un professeur de yoga qui a 98 ans et qui est merveilleuse et qui tient encore sur la tête et qui fait du yoga 2 heures par jour à quasiment 100 ans, en bonne forme. Donc, avec un yoga rigolo, un yoga drôle, un yoga amusant que tout le monde peut faire, qui est principalement allongé d'ailleurs, et où on va respirer dans nos articulations. Et au-delà de ça, eh bien, on va prendre en considération l'importance de l'eau que nous avons à boire, les hydrosols dont nous parlerons probablement tout à l'heure, et qui permettent de nettoyer l'organisme, et une alimentation la plus simple possible. J'ai entendu Gabriel parler de l'hypotoxique et de simplement de un ingrédient. Mon dernier livre, qui est sur la cure zen détox, la cuisine zéro déchet, avec simplement 1 ou 2 ingrédients. Et c'est remarquable et on peut se régaler et transformer sa vie avec d'abord de la respiration. Ça, c'est la base. Parce qu'on peut manger tout ce que l'on souhaite, même les meilleurs des produits, avec une alimentation hypotoxique. Si on ne respire pas avec conscience, on a du mal à retrouver la santé. Exactement. Il y a une quarantaine d'années, et je pense que je vous l'avais montré, mon 10 règles d'or du bien vivre. L'accordéon qu'on laisse dans les toilettes, par exemple, c'est l'endroit où on est sûr de le voir tout le temps, ou dans la cuisine, sur le réfrigérateur, et qui montre les 10 règles d'or du bien vivre.
Exact. Alors, nous avons une autre Nelly qui semble nous avoir rejoint. Je ne sais pas ce que c'est cet écran, mais bon, c'est pas grave. Merci, merci Nelly pour toutes ces informations. Effectivement, on peut retrouver plein d'autres techniques de yoga respire dans votre formation qui fait partie de l'expérience Natura. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Gabrielle. On sait qu'il existe plus d'une centaine de maladies inflammatoires chroniques connues qui affectent le quotidien, malheureusement, de millions de personnes à travers le monde. Mais, bonne nouvelle, on arrive à déceler les facteurs qui sont sous-jacents à l'avènement de ces maladies. J'aimerais qu'on parle de certains d'entre eux d'ailleurs. Commençons par l'alimentation. Explique-nous un petit peu. OK, parfait. En fait, c'est ça. L'alimentation, elle est tellement, tellement transformée depuis la révolution industrielle. Les aliments qu'on a dans les supermarchés, dans les épiceries, si vous regardez, c'est des boîtes de carton, des cannes de conserve. Ils sont tous constitués de peu d'ingrédients. Souvent, on est loin du un ingrédient à la fois. On est le maïs OGM, le blé, le soya, le sucre raffiné, des gras malsains. Donc, l'hypothèse des docteurs et des chercheurs en médecine, en santé holistique, en médecine fonctionnelle, c'est qu'en fait, notre code génétique, l'hypothèse du docteur Sengalet, c'est la même chose, notre code génétique qui a à peu près 200 000 ans d'Homo sapiens n'est pas adapté à cette transformation moderne, mais aussi la culture des céréales, l'élevage des bovins pour le lait, qui a à peu près 10-13 000 ans. Donc, selon cette hypothèse-là, Dr. Sengalet, dans les années 80-90, puis maintenant, il y a plusieurs médecins et chercheurs qui s'entendent sur ces éléments-là qui créent l'inflammation dans le corps. Entre autres, le Dr. Terry Walls, maintenant, qui a développé le protocole Walls, qui est en étude clinique par rapport à ce protocole-là, de ces aliments-là qui créent l'inflammation dans notre corps. Puis, pourquoi on peut dire que ça fonctionne? Parce que quand on les enlève, mais souvent, les gens mettent leur maladie en rémission. Et oui, Nelly a raison, la santé, c'est pas juste l'alimentation. C'est pour ça que dans mon programme, je parle aussi de tous les aspects de la santé qui sont pas juste limités à l'alimentation, puisque jusqu'à maintenant, j'ai pas mal juste enseigné des cours de cuisine. Mais tout ça pour dire que, bon, je vous dirais les 3 éléments les plus clés, les plus importants par rapport à ça: produits laitiers, gluten, sucre raffiné, ce sont au top de la liste, là, en haut de la liste des aliments pro-inflammatoires. Et là, souvent, les gens me disent « Ah, mais je mange sans lactose. » Mais c'est pas suffisant parce que c'est souvent la protéine des produits laitiers, la caséine, qui est problématique. Donc là, évidemment, le lait pasteurisé, surtout au Québec. En Europe, je ne sais pas s'il est possible d'avoir du lait non pasteurisé, mais ici, c'est impossible. Je veux dire, donc, il y a vraiment l'industrialisation, là. Je veux dire, le blé qu'on a maintenant n'est pas le même qu'il y a 50 ans. Il a été extrêmement hybridé et il contient plus de gluten maintenant. Donc, c'est ça. Notre corps n'est pas habitué de gérer ces protéines-là. Il les digère mal. Après ça, bon, je pourrais parler pendant super longtemps des effets dans le corps, mais en gros, c'est ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfaitement. Puis je voyais Nelly hocher de la tête, effectivement aussi. Oui, je suis totalement d'accord. Et quand on sait le 4,6 kg de purs produits chimiques que nous ingérons par personne et par an, d'un premier temps. Le deuxième, c'est la quantité de fromage et de produits laitiers totalement anormale. Un berger, dans le temps, mangeait un fromage pour la semaine, un petit fromage de chèvre ou de brebis, et puis un oignon et du pain tous les jours. Et là, aujourd'hui, c'est 3 fois par jour des produits laitiers, totalement anormal. Le sucre, eh bien, c'est le moyen pour le monde des pas gentils de quoi? De driver, de leader le monde, de détruire le système nerveux des enfants, pour être simple. Ça, c'est le sucre et les boissons sucrées. Et c'est fabriquer des gens qui un jour seront alcooliques ou drogués. Ça commence par le sucre. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de sucre et qu'on voit tellement d'enfants obèses maintenant, totalement anormalement gros, et qui, à l'âge de 5 ou 10 ans. Et on en fait des cerveaux qui ne fonctionnent plus, bien sûr, ou bien des hyperactifs. Totalement, on détruit la jeunesse, les enfants de maintenant, avec le sucre. C'est déjà
fait depuis 30-40 ans quand même. Hein. Et le sucre, et bien sûr les gluten. Le gluten et toutes les céréales qui ne sont pas faites. Donc nous, pour les gluten, ce que je propose, c'est de manger les céréales. Pour supprimer les gluten, c'est de manger les céréales germées, déjà. À la place des produits laitiers, on supprime les produits laitiers, on garde une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Et puis les viandes, on a arrêté par philosophie, et en plus maintenant de manger de la viande. Ça, je suis un très bon exemple de gens qui vivent longtemps, en pleine forme, remarquablement, sans manger de viande. Il y a des sportifs de haut niveau qui mangent aussi, qui fonctionnent très bien sans manger de viande. Donc là, tout ça, c'est des vieux principes. Là, la viande obligatoire, c'est désuet maintenant, on pourrait dire. Il y a heureusement toute cette génération nouvelle dont Gabriel fait partie, de ces jeunes qui ont changé leur vie et qui ont transformé leur vie en adoptant des principes simples d'une alimentation saine. Et si on se pose la question en disant à quoi ressemblons-nous à un quoi, je vais dire dans le gentil, à un singe, à un oiseau, à un aigle, à un dauphin ou à un porc, ou à un lion. Regardez ce que nous mangeons. Alors moi, je suis un bon singe. Je mange au moins 10 kilos de bananes par semaine et ça me va très bien. J'adore les fruits et je sais qu'on peut manger, ce qui est mon cas. Je mange cru depuis plus de 30 ans. Je suis végétarienne depuis plus de 60 ans et j'ai 68 ans, je crois. Et en pleine forme, en ayant été une sportive invétérée à un moment, en étant une workaholic, en travaillant comme 4 et en étant particulièrement active et encore très active, et simplement avec des fruits à 80%, et puis 20% de légumes, de jus de légumes, d'herbes vertes. Et ça fonctionne très très bien. Pour être en merveilleuse forme. Et les maladies infectieuses ou les grandes maladies dont on passe, oui, ça passe aussi, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui soit le facteur unique de bonne santé. Et là, il m'est arrivé, comme à beaucoup d'entre nous, d'avoir une maladie, dont vous savez, la petite bête là, qui s'appelle cancer, qui est une méchante, et une maladie de passage, et ça se soigne. On n'est pas mort parce qu'un cancer de passage traverse votre corps. Il est là pour nous raconter quelque chose à un moment donné. Et dès lors qu'on a compris pour quelle raison, eh bien, on n'en a plus besoin, la leçon est engrammée, et si on met les bons ingrédients et qu'on permet les bonnes éliminations, qu'on maintient la balance santé là, correctement entre ce que l'on absorbe, l'eau, l'air, les aliments, et les pensées, et ce que nous éliminons, eh bien, la balance étant en bon équilibre, on est en bonne santé, tout simplement. Et on peut penser à autre chose qu'à la maladie ou qu'à la santé. Il est normal dans ce monde, et en plus la Terre nous le montre maintenant, et nous propose un arrêt sur image. Et dans cet arrêt sur image, remarquable, nous avons le temps en ce moment de nous préoccuper, de nous regarder, de nous introspecter, de regarder quelles sont nos valeurs essentielles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment ai-je envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer à partir tous les matins et à travailler 9 mois et demi, 11 mois et demi sur 12 pour avoir 15 jours de vacances? Pour vivre à peu près normalement pendant 15 jours? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux continuer à vivre? Posons la question à tous les ados. Les moins de 30 ans en ce moment ne sont pas d'accord pour se mettre en route pour ce style de vie. Et ils ont raison. Ils savent, eux, pourquoi ils sont là sur cette planète, pourquoi ils sont là dans ce passage particulier, exceptionnel, remarquable, merveilleux que nous sommes en train de vivre. Chaotique, bien sûr,
évidemment, et en même temps, le moyen de passer à autre chose. De toute façon, la planète l'a décidé, l'univers l'a décidé, pas uniquement la planète, je reprends. L'univers a décidé que cette planète ne s'exploserait pas en vol, elle est proche, très proche. Elle a failli. Et simplement, un tellement grand nombre d'éveillés, de gens qui se réveillent, qui n'acceptent plus, qui souhaitent autre chose, et c'est maintenant. Exactement. Et principalement chez les ados, chez les enfants. Le nombre d'enfants ou d'ados qui du jour au lendemain disent ah, « je ne veux plus manger de viande, ah, je ne veux plus manger ça, ah, je ne veux plus de soja ». Il y en a plein, plein. Et d'où vient cette envie subite? On ne le sait pas. Si ce n'est qu'ils sont extrêmement nombreux. C'est un 30% en un an. C'est énorme. Oui. Alors, Nelly, Gabriel a dû voir la même chose au Canada. Oui. Allez-y, finissez. Je dis que Gabriel a dû voir la même chose au Canada. Exactement. Alors, Gabriel, justement, je me tourne vers toi. On vit effectivement un petit peu les mêmes choses que vous décrivez, Nelly, en France. On le vit effectivement au Québec et dans beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs. Je vais prendre peut-être quelques questions qui nous ont été posées pendant que vous parliez. Je pense qu'elles s'adressent principalement d'abord à toi, Gabriel. Il y a quelqu'un qui nous demande comment vous détectez si notre corps a une inflammation et à quel pourcentage? Okay. Ben, premièrement, je ne suis pas médecin. Puis, en fait, mon travail, c'est vraiment d'aider les gens. Je suis vraiment comme entre le bureau du médecin ou la nutritionniste puis la maison. Et donc, là, je ne suis pas là pour détecter ou... En fait, souvent, les gens viennent vers moi parce qu'ils sont pleins d'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? C'est une défense naturelle du corps. Je veux dire, si vous vous coupez, vous allez vous inflammer. Si vous faites une entorse, tout ça, c'est de l'inflammation. Donc, on le sait, l'inflammation va créer de la douleur. On peut avoir de l'inflammation aussi muette, d'une certaine façon, qui va être dans notre corps, mais qu'on ne s'en rendra pas compte. Parce que souvent, la maladie va se créer pendant des années, voire 10 ans avant même la manifestation des symptômes. On sait maintenant qu'on peut prendre des prises de sang, puis voir des marqueurs, des défenses, du système immunitaire contre certaines toxines de notre environnement, que ce soit alimentaire ou autre aussi. Puis on peut en parler un petit peu tout à l'heure. Mais pour répondre à la question, l'inflammation, elle peut commencer doucement, silencieusement. C'est une défense du corps qui va mobiliser le système immunitaire pour se défendre, pour réparer ou pour amener du sang vers une partie qui a été endommagée, coupée, heurtée, tout ça. Puis, souvent, on sait qu'on a de l'inflammation. Si on se lève le matin, on est rouillé, on a de la misère à bouger, on a de l'inflammation si, justement, c'est ça, on a mal, on a de la difficulté à faire nos activités traditionnelles. Les gens pensent souvent que c'est normal, puis Nelly en est un excellent exemple qui prouve le contraire. Les gens pensent que c'est normal, avec l'âge, d'avoir mal partout. Puis je dis souvent l'exemple que j'étais allée voir un médecin un moment donné qui m'avait dit c'est normal, tout le monde fait de l'arthrose à partir de, je ne sais pas quoi, je sais pas ce qu'il avait dit, 40-50 ans. C'est pas normal, c'est usuel. Parce que c'est usuel de mal manger, d'avoir, comme Nelly dit, de mal respirer, d'être stressé à l'extrême, d'avoir un mode de vie mésadapté. C'est un petit peu ça le sujet. Quelqu'un posait, je voyais la question, c'est quoi le sujet de mon prochain programme? Ceux qui ont déjà fait des cours avec moi, vous allez voir, c'est pas complètement différent, mais c'est vraiment différent parce que je veux vraiment aborder toutes les sphères qui fait qu'on a un mode de vie pro-inflammatoire qui fait que c'est normal d'avoir mal partout. Donc, comment moi, je peux prendre mon pouvoir sur ma vie, être le maître de ma vie pour pouvoir, à ce moment-là, vraiment transformer ma vie parce que la santé ne commence pas dans le bureau du médecin. La santé commence chez vous, dans votre cuisine, dans vos habitudes alimentaires, dans vos habitudes de vie. Est-ce que vous faites de l'exercice physique? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que tout ça? Donc, c'est un petit peu ça. Donc, l'inflammation, c'est quoi? C'est ce que tout le monde pense qui est normal à partir d'un certain âge d'avoir. Exactement. Et tu parles vraiment de... Non. Oui, Nelly? J'allais dire non, ce n'est pas normal. Exactement. Oui, je reviens, j'ajoute sur quelque chose que Gabriel disait tout à l'heure sur l'alimentation.
Et lorsqu'on va dans un supermarché, on ressort, il y a 70% du poids du caddie qui est, du contenu du caddie qui est produit chimique. 70%, c'est colossal. En comprenant les emballages. Et ça, c'est un des premiers fléaux de cette période de vie. Et là, on dit stop. Heureusement qu'il y a des gens qui commencent et qui ont déjà commencé à faire un grand pas en avant en revenant avec le bon sens d'antan et de manger bio, de manger nature, de faire des graines germées dans sa cuisine. Et je dis tout de suite, ça ne coûte pas plus cher. Il y a un budget lorsqu'on mange tout cru et tout bio qui est moitié moins important que le budget supermarché, plus le fait qu'on ne sera plus malade ou beaucoup moins malade, parce qu'on fabrique de la santé au lieu de fabriquer de la maladie, tout simplement. Simplement, le produit chimique fabrique de la maladie et le produit naturel fabrique de la santé. Et on commence, comme Gabriel le dit, à fabriquer de la santé, à s'occuper de la santé et non pas à se préoccuper encore à 70% du temps passé. Pour les personnes de plus de 50 ans, c'est 70% du temps passé à s'occuper de la maladie. Je vais chez le médecin, je vais chez lui, et une opération et un truc et je vais faire un cas. Et ceci et cela, 70% du temps. Et on n'a pas le temps de respirer 3 minutes. Et on n'a pas le temps d'aller marcher dans la forêt une fois par jour. Et on n'a pas le temps de toucher un arbre. On n'a pas le temps de regarder un oiseau ou de l'écouter. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc simplement, ce moment merveilleux, en ce moment, secoue tout le monde, fait un grand remue-ménage, un chaos, un cataclysme dans nos cerveaux et qui fait que, boum, alors réveillons-nous, tous ceux qui ont envie de se réveiller. Et c'est le cas. Et c'est ça la grande merveille en ce moment. C'est ça, l'éveil. Alors, je vous coupe de petites minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils doivent partir parce qu'effectivement, on a démarré le live un petit peu plus tard. Nous, on va rester à peu près jusqu'à 1h30. On avait dit 1 heure et qu'on voit comment nos deux formatrices sont des grandes passionnées de leur domaine. Alors, ne vous inquiétez pas si vous devez quitter à 13h le live. On enregistre la vidéo et il sera rediffusé cet après-midi, quelques heures après le live, sur la page Facebook de l'Expérience Natura. Donc, vous pourrez le revoir à votre guise. On a une petite question pour toi, Gabriel. Alors, peut-être la poser, c'est un peu y répondre, mais si on change l'alimentation, on peut diminuer, voire enlever les réactions inflammatoires? Absolument. En fait, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les milliers de témoignages de gens qui ont adopté un mode de vie anti-inflammatoire. J'ai vu quelqu'un qui demandait c'est quoi la différence de ce que j'enseigne aussi, puis le régime de Jacques Lagacé signalait hypotoxique. En fait, c'est pas mal la même chose. C'est juste qu'il y a des nouvelles avancées maintenant dans les recherches. Puis il y a des petites subtilités des fois. Puis des fois, quand ça ne fonctionne pas et tout ça. Donc, c'est ça que j'enseigne. Mais oui, docteur signalait dans son livre, d'ailleurs, je dois l'avoir aussi, mes piles de livres, dans l'alimentation, la troisième médecine, je ne vous recommande pas de l'acheter parce que c'est comme un livre intense. C'est un livre qui ne se lit pas d'une page à l'autre, mais il explique tous ces cas de patients, ces milliers de patients sur lesquels il a testé son hypothèse, son régime signalé. Et sur 115 maladies, 91 ont réagi, ont répondu positivement au régime. Donc, on s'entend, près d'une centaine de maladies d'inflammation chronique qu'il a testé. Il y en a qui n'ont pas pu tester parce qu'il ne veut pas de sa clientèle. Et le taux de rémission, d'amélioration de gens qui reviennent à une vie normale était de 80%. Donc, pour moi, c'est comme, ça vous prend-tu une étude à double aveugle scientifiquement publiée dans un journal de médecine pour savoir que ce que vous mangez et ce que vous faites, comme Nelly, respirer votre première nourriture, à chaque jour, c'est votre énergie, c'est vos blocs de construction pour vos cellules. Quand quelqu'un me dit, je ne dirais pas de nom, là, mais quelqu'un me dit, j'ai parlé à telle personne et elle m'a dit que ça n'a pas rapport. Comment ça n'a pas rapport? Vous avez la maladie de Crohn, le côlon irritable, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, name it. Ça n'a pas rapport à ce que vous mettez dans votre bouche tous les jours. Je m'excuse. Mais il faut, comme Nelly a dit, il faut se réveiller d'une certaine façon. Donc, oui,
ça peut mettre en rémission. Et quand je dis mettre en rémission, pourquoi on dit mettre en rémission et on ne dit pas guérir? Parce que si vous retournez à un mode de vie mésadapté, dénaturé, ben vous allez avoir des symptômes. La santé, c'est une aventure d'une vie. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas un médicament, c'est pas une pilule, c'est pas un truc qu'on fait des symptômes, on va à la source du problème. Et l'alimentation en fait partie. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres facteurs aussi, évidemment, puis on en parle aujourd'hui. Même cause. J'ai perdu mon son. La communication, Mercure encore. Effectivement, et on le voit dans ta formation, tu parles d'ailleurs des différents effets sur notre régime, dont par exemple les polluants environnementaux. Et Nelly aussi, vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Gabrielle, là-dessus? Oui, absolument. C'est ça, on ne se rend pas compte. C'est un petit peu ça pourquoi j'ai voulu faire ce programme-là, parce que je me rendais compte que des choses que je prenais pour acquises, des fois, ben, finalement, mes étudiants, ils ne savaient pas. Comme, justement, juste un exemple. À chaque fois que vous prenez une douche, vous vous empoisonnez. Il y a tellement de chlore dans l'eau. Je veux dire, si vous habitez à Québec, moi je viens de Québec, c'est épouvantable. Chaque fois que je vais à Québec, je suis traumatisée. Donc, vous pouvez faire une chose toute simple, ajouter un filtre dans votre douche pour ne pas avoir une chambre à gaz dans votre douche. L'eau chaude fait évaporer le chlore. Puis, si vous allez sur mon site web, là, j'ai mis le lien dans une section de la boutique pour vous procurer des filtres. C'est tout simple, c'est pas cher. Les filtres vont vous durer 6 mois. Pardon, j'ai échappé sur mon chat. Mais juste ça, l'eau que vous buvez, même chose. Puis vous procurez un filtre. Là, vous me dites, ah, j'ai un Brita. Mais un Brita, les plastiques contiennent des BPA. Puis si c'est en BPA, ça ne veut pas dire que ce n'est pas toxique. Il y a des BPS, des BPF. Donc, ça, tout ça, on va l'aborder. Mais un Berkey, par exemple, ça aussi, vous pouvez avoir le lien sur ma boutique. Ça, c'est mon tout petit, mais un filtre à eau. Moi, à la maison, j'ai un ionisateur d'eau, mais pour enlever ces produits chimiques-là. Donc, les plastiques, les métaux lourds, les moisissures, si vous avez habité dans une maison où est-ce que votre sous-sol a été inondé, qu'il y a plein de moisissures, si vous voyez des taches noires, et ça, c'est hyper toxique. J'ai une amie en ce moment qui doit déménager parce que sa maison l'empoisonne, littéralement. Après ça, si on pense simplement vos draps, saviez-vous que la culture du coton est une des cultures qui utilise le plus de pesticides? Donc, on absorbe ça quand vous dormez, vous êtes collé 8 heures ou 5 heures, ou peu importe le nombre d'heures que vous dormez. Donc, ça, avoir un filtre dans votre chambre à coucher, un filtre à air. Donc, tout ça sont des polluants environnementaux qu'on peut avoir de l'impact sur eux. On ne peut pas avoir de l'impact sur, si vous habitez à Montréal, sur le smog. Oui, doucement, oui, Nelly est du push-push de ces huiles essentielles ou hydrolats, mais tout ça sont des facteurs environnementaux. Après ça, bon, les métaux lourds. Moi, je me suis empoisonnée aux métaux lourds étant jeune, puis je pense que c'est ça qui a amené aussi les problèmes respiratoires de ma part, outre le fait que probablement je mangeais bien du gluten à cause des végédogs et tout ça qui était bien du gluten finalement dans les années 90. On ne savait pas que c'était néfaste d'une certaine façon, mais j'étais photographe. J'ai passé de probablement 15 ans à 24 ans dans les chambres noires, les mains dans les bassins de chimie, on ne se rendait pas compte. Donc, si vous faites des bijoux, si vous travaillez dans la peinture, donc tout ça, c'est des choses dont on va parler dans le programme, mais c'est ça, juste comme achetez-vous des draps organiques, des draps bio. C'est un petit peu plus cher, mais pensez-y. Chaque jour, vous suez dans des... Ben, si vous suez, mais si vous ne suez pas, ou peu importe, mais tu sais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Donc, je veux vous amener vraiment à prendre conscience. Puis après ça, c'est quoi votre pâte à dents? C'est quoi votre crème solaire? C'est quoi votre crème pour le jour? Parce qu'on absorbe. La peau, c'est un organe aussi émonctoire, mais on absorbe par la peau. C'est notre plus grand organe avec le côlon. Donc, c'est ça. C'est un petit peu ça. Donc, des petites astuces comme ça. Allez vous chercher un filtre pour votre douche, s'il vous plaît. Exact. Alors, je vous montre pour conforter ce que Gabrielle dit. Moi, je propose de faire de l'eau informée. Lorsqu'on l'a nettoyée avec un bon filtre, l'eau, on met des mots d'amour sur la bouteille. Joie, merci, compassion, santé, paix. Et puis, on a aussi des disques sur lesquels on pose l'eau qui permettent de dynamiser l'eau et d'éliminer une partie de l'électromagnétisme aussi. Et puis, utiliser des fleurs de vie
comme on le fait à mettre sur le téléphone, par exemple. Et ça, moi, je vous en offre. Vous pouvez aller les télécharger sur le site et en mettre sur le téléphone, sur l'ordinateur, pour diminuer les pollutions, les polluants dont on parle et qui, pour l'instant, affectent beaucoup la santé de tout un chacun. Exactement. Alors Nelly, j'aimerais maintenant que vous nous expliquiez un petit peu justement la cure détox. Peut-être, est-ce que tout le monde peut faire une cure? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Comment fonctionne la cure? Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Alors, j'aimerais qu'on démystifie un petit peu avec vous ce programme-là. Zéro contre-indication. Est-ce que si on vous propose d'aller mieux pour votre santé, vous pensez qu'il y a des contre-indications? Non. Donc, il n'y a aucune contre-indication à utiliser de bons produits, à regarder comment nous allons éliminer mieux de façon à se détoxifier, détoxiner, tout simplement. C'est ce que je propose, la balance. La santé est une balance entre ce que nous absorbons, ce que nous éliminons. Et dans le premier pas vers une cure zen détox, je dis, je ne vous enlève rien. Je vous propose simplement de vous désacidifier et de vous reminéraliser. En faisant quoi? En ajoutant 1 litre de jus de légumes par jour dans l'alimentation et en apéritif. Et ça, tout le monde peut le faire. Les petits, les grands, les bien portants, les moins bien portants, femmes, hommes, enfants, femmes enceintes, tout le monde peut profiter de cette eau végétale miraculeuse qu'est le jus de légumes. Pas de déchets, pas de fibres, très facile à digérer, et c'est un concentré d'oligo-éléments et de sels minéraux qui vont donner de la vitalité à nos 70 milliards de petits soldats intérieurs, de cellules, 70 milliards de milliards, qui vont être tout contents d'avoir enfin les oligo-éléments, les sels minéraux et les vitamines qu'ils cherchent partout. Et effectivement, dans l'alimentation cuite, il n'y en a que très peu. Et dans l'alimentation crue, il y en a un maximum. Et sous la forme de jus de légumes, tout le monde peut supporter, accepter avec bonheur la quantité de jus de légumes nécessaire dans un premier temps pour pouvoir faire ce passage d'une alimentation traditionnelle, commune, usuelle, comme a dit Gabriel tout à l'heure, à une alimentation redevenue saine. Bio, nature, simplement logique. Imaginez que si on prenait quelqu'un qui sort de la pampa ou qui n'a jamais vécu et vu l'avancée technologique de ce monde, l'avancée de folie de ce monde, et qui arrive maintenant, qui débarque d'une autre planète en disant « Ah, est-ce que vous avez vu le film La Belle Verte ?» Je vous invite, tous ceux qui en ont envie. Il y a un film qui a été fait par Colin Serrault il y a une 40aine d'années qui s'appelle La Belle Verte. C'est très drôle et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. C'est effectivement des gens qui habitent sur une autre planète, qui sont passés par l'état dans lequel nous sommes en train de passer, qui eux ont détruit totalement leur planète et qui ont choisi un autre mode de vie. Et une de ces personnes vient sur la planète Terre et quand elle arrive dans un café où à l'époque on fumait encore, elle dit ah, étouffée. Ça m'étouffe. Elle regarde des voitures à Paris, puisqu'elle atterrit à Paris dans sa bulle d'énergie. Elle regarde toutes ces voitures et ce bruit épouvantable. Et en venant d'une autre planète, ou même si quelqu'un venait de plus de 100 ans auparavant, se dirait, ou sortait de la pampa et n'était jamais sorti de la jungle ou bien de la forêt d'un pays encore protégé, eh bien, serait épouvanté, mais totalement ahuri. Ce serait inimaginable. Donc, effectivement, nous avons la chance d'avoir des ordinateurs, ce qui nous permet de communiquer ensemble. Et merci. Il y a beaucoup de points positifs dans cette avancée technologique, mais il y a aussi un ensemble d'éléments, comment on pourrait dire, mortifères, tout simplement. Alors, on a
Nelly, justement, pour vous, quelqu'un qui dit pourquoi enlever les fibres des légumes en faisant des jus? Quel est le bénéfice de faire ça à la place de manger un légume entier avec ses fibres? Eh bien, c'est toutes les questions. On retrouve toutes les réponses avec des graphiques et des réponses que même tous les enfants peuvent comprendre dans ce livre que je vous offre, qui s'appelle La cure zen détox aromatique, tome 1. Et bien sûr, concentré d'oligo-éléments et de sels minéraux, pas de fibres du tout, parce que dans les fibres, il n'y a plus d'oligo-éléments et de sels minéraux, il y a très peu d'éléments vivants et biogéniques qui fabriquent de la vie. Il y a du ballast pour les intestins, ce qui est aussi intéressant, mais pas pour redonner de la vitalité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prenons les quantités de jus de légumes. Mais le deuxième point, eh bien, essayez de manger 1,5 kg de carottes râpées. Vous allez avoir un ventre énorme comme ça. Alors qu'avec un jus de carotte et 1 litre de jus de carotte, vous allez être en pleine forme et vous pouvez courir un marathon. Génial. Et alors, donc, quand on suit votre cure, donc, juste en côté pratico-pratique, donc les gens vont pouvoir la faire par eux-mêmes en suivant votre... Chacun peut faire chez soi. On peut déjà commencer à ajouter un grand verre de jus de légumes midi et soir. Je propose 1 litre si on a vraiment envie de faire cette transition alimentaire qui va durer 3-4 mois. Et je propose d'ajouter et de transformer le petit déjeuner classique, pour ceux qui petit déjeunent encore, par un demi-litre de purée de fruits. Donc de fruits, on met 5-6 bananes dans le bocal du mixeur, zoom zoom, en 1 seconde, en 5 secondes c'est fait, et on boit délicieusement, gentiment, on mange à la cuillère cette purée de fruits délicieuse du matin qui va combler tous les besoins et les carences en vitamines de la journée. Ce qui fait que l'après-midi, on n'aura pas envie d'un pain au chocolat, d'un morceau de gâteau ou de pâtes ou de quoi encore d'une crêpe ou d'un morceau de pain voilà. Et dès lors qu'on n'a pas cette quantité de fruits le matin ou le premier repas de la journée, pour ceux qui font le jeûne du matin, et ça peut être le premier repas de la journée, à midi, à 13h, d'avoir cette quantité de fruits et de purée de fruits, c'est-à-dire pré-digérée. Et avec les fruits, on ne mélange pas quoi que ce soit. Dès lors que vous mélangez les fruits qui, eux, se digèrent en 20 à 40 minutes, dès lors qu'on mélange avec quoi que ce soit d'autre, on a une digestion de 8 heures. Et généralement, comme on mange 3 fois par jour, 3 fois 8, 24, avec des mauvais mélanges alimentaires, nous ressemblons à un lombric digérant ou à une vache ruminante, pas très poétique, mais c'est ce à quoi nous ressemblons. Et pendant cette phase de digestion, assimilation, élimination, tentative d'élimination, il y a 70% de notre énergie vitale utilisée. Ce qui fait qu'il ne reste que 30% pour créer, aimer, faire autre chose que de digérer. Super. Alors, on voit tout au long de notre discussion à quel point vous êtes toutes les deux complémentaires. On a d'ailleurs une participante qui nous dit, après 3 semaines de cure Zen Détox, 6 kilos en moins et 70% de douleurs inflammatoires en moins. Alors, on voit qu'en faisant la cure de Nelly, qu'en suivant les précieux conseils de Gabrielle, on arrive à des solutions ensemble. En équipe, on est plus fort et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'expérience naturelle parce qu'il y a vraiment beaucoup de formations très, très complémentaires. Peut-être un dernier point, toutes les deux. On sait que les personnes, par exemple, qui souffrent de troubles du sommeil sont plus propices justement à développer des maladies inflammatoires. Aussi, quand on mange peut-être moins bien, plus lourd, on a aussi des troubles du sommeil. Est-ce que vous pouvez chacune nous dire quelques mots à cet effet et nous donner peut-être quelques conseils? Nelly, je vais parler. En fait, je ne suis pas vraiment au courant s'il y a une prédominance comme un lien direct entre les troubles, mais c'est sûr qu'on sait que le sommeil est réparateur, c'est vrai que le corps devrait se reposer, à part si on a mangé un cassoulet à 11 heures avant de se coucher. À ce moment-là, probablement qu'on va digérer plutôt que se réparer. Mais ça pour dire que je sais qu'il y a vraiment une corrélation entre les troubles cardiaques et les troubles du sommeil. Mais ce que moi, j'observe vraiment, vraiment dans mon travail, c'est l'espèce de cercle vicieux des gens qui ont les maladies d'inflammation chronique. Madame Lagacé, qui a popularisé le régime hypotoxique au Québec,
Elle ne dormait plus la nuit tellement son arthrite rhumatoïde lui faisait mal. Et j'ai des étudiants et des étudiants qui m'écrivent et qui me disent, avant de faire tes cours, ben, j'avais tellement mal, je dormais plus la nuit, j'étais insomniaque. Là, on a un espèce de cercle vicieux de je suis malade, je dors pas, je suis plus malade, puis là, je suis plus capable de prendre soin de moi. Donc, il va falloir casser ce cercle vicieux-là au début. Puis, je suis de tout cœur avec vous si vous êtes malade, puis vous sentez que c'est une montagne. Puis, dans le programme, j'en parle quand même beaucoup, mais je vais vous faire juste la petite parenthèse du docteur Terry Walsh, là, qui a développé le Walsh Protocol. Elle avait la sclérose en plaques secondaire progressive. Elle avait été diagnostiquée en 2000. 4 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, elle était en chaise roulante inclinée. Elle n'était plus capable de s'asseoir et elle est allée aux bases. La médecine traditionnelle ne faisait rien pour améliorer son sort. Elle avait les meilleures approches de médecine traditionnelle, tous les traitements, ce que vous voulez, et elle ne faisait que dégrader. Elle s'est dit, j'ai 2 enfants, j'ai ma conjointe, je veux stopper la progression de la maladie. Donc, elle est quand même, malgré son peu d'énergie, sa douleur, tout ça, elle est allée chercher, elle a développé son protocole, elle est allée voir qu'est-ce qui aidait le cerveau, les cellules chez les souris, elle a traduit ça en nutriments et elle a traduit ces nutriments-là en aliments. Et comme Nelly disait tout à l'heure, manger des légumes, des légumes, des légumes, bien, il faut avoir, au-delà d'éviter les toxines, ça j'en parle dans le programme aussi, quoi faire pour nourrir notre corps? On doit le nourrir. Et c'est pour ça que quand elle disait tout à l'heure, bon, les jus, tout ça, il y a toutes sortes d'approches. Perry, elle a dit qu'il faut manger 9 tasses de légumes par jour. Je ne suis pas rendue là. 9 tasses manger, là, tu sais, tout ça. Bon, je suis toute petite quand même aussi. Mais tout ça pour dire qu'elle a réussi je me souviens plus, 5 mois de passer la chaise roulante au vélo. Et maintenant, elle va travailler en vélo tous les jours. Donc, c'est possible. Et si vous dormez mal maintenant, si vous êtes dans le cercle vicieux, il faut le passer. Il faut, pour vous et pour votre environnement, votre entourage, pardon, il n'y a personne qui aime ça, pousser une chaise roulante. Peut-être qu'on aime ça pousser un pouce-pouce de bébé, hein, mais une chaise roulante, c'est pas cool. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport au sommeil. C'est vraiment un cercle vicieux, à un moment donné, qui devient vraiment malsain. Et je le remarque beaucoup chez les gens qui ont des maladies d'inflammation chronique. Ils ont de la misère à dormir. Même chose avec la dépression. Il y a beaucoup de symptômes de dépression. La dépression aussi, selon des psychiatres, est en lien avec l'inflammation chronique. Donc, voilà. Merci pour cette réponse très complète, Gabrielle. Nelly, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? La première chose, c'est de supprimer tous les sucres et les produits sucrés de l'alimentation. Donc, tous les sucres, bonbons, gâteaux, chocolat, confiserie, pain, riz, pâtes. C'est-à-dire les 80% de l'alimentation classique des enfants et des adultes. Et là, on retrouve le sommeil déjà à 50%. On évite tout un tas de problèmes inflammatoires, les angoisses, les anxiétés, les difficultés de sommeil, le doute, la peur, les inquiétudes permanentes, la dépression qui va jusqu'au burn-out et à la folie. Tout simplement fabriqué par l'excès totalement anormal de sucre et de produits sucrés, chimiques, qui en plus détruisent le système nerveux. Donc ça se fait aisément. On ajoute quelques huiles essentielles, de la lavande, du petit grain, du néroli, du basilic marjolaine. Mon remède anti-déprime, c'est basilic marjolaine, 1 goutte de chaque, 3 fois par jour. Ça fonctionne 3 à 5 fois par jour. Ça fonctionne remarquablement bien. J'ai fait un produit qui s'appelle Bioté Relax. Ce sont des aides à cela. Mais la première chose, c'est de supprimer les sucres et les produits sucrés. Et tout comme on va supprimer dès lors que toutes les personnes qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, des douleurs, des tendinites, des cruralgies, des sciatiques vont supprimer les produits laitiers, eh bien 80%, d'ailleurs des maux, des perturbations vont s'éliminer. Les bons ostéopathes le disent. Ça fait une vingtaine d'années que beaucoup d'ostéopathes disent stopper les produits laitiers. Il y a le lait, cette sacrée vacherie, un livre remarquable qui a été écrit, je ne sais plus le nom du médecin, mais c'est un livre qui a été écrit il y a une 50aine d'années. Et puis l'autre, c'est la mafia du sucre. Donc pour dire les 2 grands fléaux. Et
au-delà de la viande, les produits laitiers et le sucre sont les deux grands fléaux actuels. Donc, il y en a 3. Il suffit de les transformer. Et pour faire cette transformation, ce que je propose dans cette cure zen détox aromatique, c'est d'ajouter cette purée de fruits le matin, le jus de légumes en apéritif et de faire 1 jour de relâche par semaine. Ça, c'est le truc pour pouvoir continuer longtemps. Je ne bois pas de café aujourd'hui, je ne mange pas la crème au chocolat ou je ne mange pas les petits pains et le fromage parce que je sais que je peux le manger avec plaisir dimanche, le jour de relâche. Et en demandant et en travaillant comme ça avec son cerveau et avec vous savez, le malin là, qui est fais pas ci, fais pas ça, tu devrais ci, tu devrais ça, celui qui est toujours en route, là, le charabia mental, et de lui dire ok, on va faire copain. C'est pas aujourd'hui. Le café, ça sera dimanche. Et là, ça fonctionne très bien. Et 1 jour par semaine, on fait un grand nettoyage parce que le premier cerveau, c'est l'intestin. Et on ne peut pas, si on commence par respirer, et le deuxième point, le très important quand on regarde la santé, et dès lors qu'on parle de santé au naturel, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous à la selle? Je mange 3 fois par jour, j'élimine 3 fois par jour. Je mange 2 fois par jour, j'élimine 2 fois par jour. En deçà de cela, je suis un constipé. Et d'ailleurs, ça se voit sur beaucoup de visages. Coincé, constipé, difficile à être bien, les mentons rouges, le foie, la vésicule qui ne fonctionne pas, l'embourbement dans lequel la bouée qui s'installe autour du ventre, et le cerveau au ralenti. Et tout ça, c'est simplement, en fait, de l'empoisonnement, des intestins qui ne sont pas contents. C'est aussi ce qui crée la grande partie de toutes les personnes qui ont des migraines épouvantables, qui s'enferment pendant 3 jours dans le noir, et on ne peut pas les toucher. Ce sont des constipés. Les angoisses, les anxiétés, les burn-out, ce sont des constipés. Pas les burn-out tout le temps, mais les angoisses et les anxiétés, oui. Les fatigues du système nerveux, le sommeil, l'agressivité en grande partie, alors due à la viande, et aussi à des intestins qui ne fonctionnent pas bien. Dès lors que les intestins ne fonctionnent pas correctement, ils engramment, ils gardent, ils conservent, ils créent cette inflammation qui va de tous les côtés sortir pour faire tout ce qu'on appelle pour l'instant des maladies, des maladies. On se remet en accord avec soi-même, on nettoie les intestins et tout va bien. C'est quand même tellement simple d'être heureux et en bonne santé. Simplement d'ouvrir les yeux et de regarder qu'on nous a empoisonnés depuis une 50aine d'années, sous toutes les formes. L'eau, l'air, les aliments et les pensées. Eh bien, c'est le moment, maintenant, le dernier réveil possible, c'est toujours le bon moment. Chacun a son rythme, de dire « Ah, mais peut-être ça me parle, ça. Il y a peut-être quelque chose de juste. » Et on fait un peu, on change quelque chose, un peu. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Et c'est ce que je propose dans cette cure Zen Détox, que chacun peut faire chez lui, déjà. Ensuite, on peut suivre une cure Zen Détox en ligne et recevoir une 40aine de vidéos et passer 3 heures par jour avec moi ou par nuit. Souvent, les gens le font la nuit, le soir, à la place de regarder un film. Ils regardent Nelly respirer, donner des recettes de cuisine, parler de la pensée positive et changer sa vie. En 10 jours, on change notre vie. En 3 semaines, ce sont les gens autour de vous qui vont vous voir tellement changer, transformer, qui vont vous dire « Mais d'où viens-tu? Tu es embellie, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe ?» 3 semaines, simplement 3 semaines dans une vie. Et en 10 à 11 jours, c'est vous qui allez vous lever le matin avec une petite chanson dans le fond de la tête. Au début, ça murmure, ça fredonne. Mais ça, qui d'entre vous, combien êtes-vous à vous réveiller le matin, heureux de vous réveiller? Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie d'aller à l'école le matin.
Exactement. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Nelly. 10 jours pour changer sa vie. Moi, je vous dirais 19 formations pour changer et améliorer votre santé grâce à l'expérience Natura. On resterait encore des heures avec vous, mesdames. On a eu beaucoup, beaucoup de questions. Ça, je regardais mon téléphone dans le Zoom. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Vous pouvez contacter évidemment Gabrielle et Nelly en privé. Merci infiniment de nous avoir suivis aussi longtemps. Alors, je rappelle donc, vous, Nelly, vous offrez dans l'expérience Natura votre célèbre e-cure zen détox aromatique. Toi, Gabrielle, tu nous offres donc ta toute nouvelle formation, un esprit sain dans un corps sain, principes, astuces et recettes pour adopter un mode de vie anti-inflammatoire au quotidien. Alors, si vous voulez suivre nos formateurs, je vous invite à aller voir les sites de Gabrielle et de Nelly, à les suivre sur leurs médias sociaux. Et pour tout savoir sur l'expérience Natura, je vous invite à aller sur www.experiencenatura.ca. Le coffret est en vente dès ce jeudi. On espère vous retrouver très, très nombreux et surtout très nombreux à pouvoir profiter des enseignements de Gabrielle, de Nelly et de tous nos autres formateurs de l'expérience Natura. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous. Oui, merci à tous. Si vous voulez avoir des détails pour la